Mais bon, là j'ai l'impression qu'il faut un peu tourner autour de la scène pour trouver les bons axes. Et là je me retrouve du coup en face du joueur. Je déclenche à ce moment-là. Bienvenue dans Roll Films et le début de cette troisième saison. Une saison qui se déroule en Israël-Palestine avec cette première pellicule que j'ai prise principalement à Jérusalem, mais aussi un peu dans le désert du Negev. Et j'ai choisi du coup une photo d'un dromadaire pour cette première pellicule. Une photo que j'aime bien parce qu'elle est cadrée de façon un peu originale avec cette bâche aussi. Et la deuxième photo se déroule donc dans la vieille ville de Jérusalem, un café où des personnes jouent au backgammon. Et j'ai choisi du coup une photo d'un joueur de backgammon dans la vieille ville de Jérusalem. Voilà, on va voir sans plus tarder les coulisses de ces photos. Donc j'avais loué une petite voiture pour pouvoir aller me promener un peu dans le désert du Negev parce qu'il y a une thématique qui m'intéresse depuis quelque temps, c'est celle des Bédouins en Israël-Palestine. Et du coup je voulais juste faire quelques repérages dans le désert ce jour-là. Et je suis tombé sur des dromadaires, alors à titre personnel c'est la première fois que j'en voyais. Donc bon, je fais quelques photos comme ça au bord de la route. Donc il faut que je change de pellicule et je mets du coup la pellicule de cet épisode dans mon appareil. Je me rapproche un peu des dromadaires pour avoir un point de vue un peu différent, un peu plus proche. C'est sympa, il y a pas mal d'éléments avec ces deux dromadaires, les bâches et aussi le bac en plastique qu'il y a devant. Mais j'essaie de trouver une composition un peu plus originale, alors je me rapproche de cet enclos, il y a des fruits dedans, c'est pour qu'ils mangent j'imagine. Et j'essaie de cadrer du coup ce dromadaire avec cette bâche et aussi cette poutre en bois. Et ça donne cette photo du coup que j'ai choisie pour cette première pellicule. Une photo que j'aime bien parce qu'il y a la présence de cette bâche qui apporte une texture intéressante, un peu plastique comme ça. Et en fait la bâche en quelque sorte fait aussi le corps du dromadaire qui manque, donc j'aime bien cette image qui est assez originale. Et puis on distingue au second plan encore d'autres dromadaires. Mais voilà, c'est une photo que j'ai envie de retenir. Et donc on se retrouve pour le reste de cette pellicule dans un contexte complètement différent. Là je suis de retour à Jérusalem, à côté de la porte de Damas, la porte qui ouvre vers la vieille ville de Jérusalem. Il y a un petit marché. Et voilà, je fais des photos des passants à ce moment-là. Il y a aussi beaucoup de pigeons qui volent. Donc ça a attiré mon regard. Il fait très beau ce jour-là, un beau soleil. Voilà, des pigeons qui volent. Alors j'essaie de cadrer cette photo avec des personnes qui vont arriver au fond de la rue. Voilà. Et alors je rate les pigeons. Malheureusement, j'ai pas réagi assez vite. La photo reste assez bien quand même, mais c'est vrai qu'avec les pigeons qui passaient, ça aurait pu faire une photo très intéressante. Alors je reste encore un peu à cet endroit-là parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments visuels. Encore des pigeons qui volent et j'attrape du coup cette façade avec ce vol de pigeons. Il y a aussi énormément de pigeons sur le toit, en haut à gauche, aussi sur le câble électrique. On voit un peu l'ombre de ces pigeons qui volent sur les parasols en bas à droite des boutiques. Donc voilà, peut-être que ça aurait été encore plus intéressant avec des personnages, quelqu'un à la fenêtre par exemple. Et donc là, on voit au fond les murailles de la vieille ville de Jérusalem dont je parlais, avec ces palmiers là qui composent une image, et puis cet homme qui se retourne à ce moment-là avec son café. Je trouve que c'est une image sympa, justement parce qu'on devine les murailles de la vieille ville au fond. Je me rapproche un peu d'un commerce et j'obtiens une image que j'aime beaucoup dans cette série. Il faudrait la recadrer un petit peu, mais j'aime bien la posture de la personne à gauche avec sa cigarette. Ce tas de palettes remplies de fruits devant, on voit que c'est en pleine installation. Et puis il y a la personne à droite aussi qui travaille, donc qui referme bien la photo. Je sais pas, la lumière et les ombres comme ça dirigent un peu vers le personnage à gauche qui fume. Et donc un peu plus tard, je me retrouve dans la vieille ville de Jérusalem, je marche un peu et je tombe sur ce café où je décide de faire une petite pause. Hello.
Can I have a tea? Voilà, pour prendre un petit thé et faire une petite pause dans ce café, mais c'est pas tout à fait innocent parce qu'en fait, à l'entrée du café, j'avais repéré des gens qui jouent au backgammon sur la terrasse et c'était assez sympa. Donc je voulais passer un peu de temps là. Voilà, ce sont ces personnes-là qui sont assises et qui jouent au backgammon avec une belle lumière de fin de journée qui tombe sur eux. Je me dis que vraiment ça peut faire des photos sympas. Donc je me présente, voilà, je dis que je suis français. I can take some photo of the game. Ok. Ils veulent bien que je prenne des photos, alors je prends une mesure de lumière parce qu'ils sont quand même à l'ombre un petit peu. Et je cadre des images, je me dis que c'est une scène vachement sympa à prendre en photo avec cette personne qui fume au fond, qui regarde les deux personnes au premier plan en train de jouer. Bon, je vérifie la mesure de lumière encore. Et je me dis que ce qui est intéressant dans cette scène, c'est quand on voit les mains en action sur le plateau de backgammon. Donc là, je fais une photo, mais c'est pas très réussi encore, je trouve. C'est très vide en haut à gauche. Il se passe pas encore grand-chose dans cette image. J'en essaye une autre de ce point de vue-là. Voilà, avec les deux personnes qui tendent la main, là, ça c'est intéressant. Il y a aussi la femme qui passe au fond. Mais bon, là j'ai l'impression qu'il faut un peu tourner autour de la scène pour trouver les bons axes. Et là je me retrouve du coup en face du joueur. Je déclenche à ce moment-là parce qu'on a bien le joueur de face, on voit bien son visage avec ses lunettes, le geste de la main est clair. On distingue aussi à gauche les cafés sur la table et puis à droite du joueur, enfin à gauche de l'image, il y a cette personne qui regarde avec sa air sérieux et son béret. Alors j'essaie d'en faire une deuxième en reculant un petit peu pour inclure un peu plus de choses dans le cadre. J'attends le même geste et voilà, là c'est encore mieux. C'est la photo que j'ai choisie pour cette pellicule parce qu'en reculant un petit peu, on découvre encore plus le personnage à gauche qui regarde le jeu et finalement le personnage principal est encore mieux centré avec cette lumière comme ça qui se dépose sur la rangée des personnes qui sont assises et qui atterrit sur le visage de la personne au premier plan à gauche. Donc là c'est une photo que je mettrai de côté sur cette série, ça c'est clair. Alors toujours dans cette idée de faire le tour de la scène, je me mets encore un peu plus loin où j'ai un autre point de vue sur cette lumière rasante avec ces autres joueurs. Et là je vois cette petite lumière qui est tombée sur le visage de la personne, donc je recadre et je vais attendre qu'il ait la même position pour avoir ce filet de lumière sur son visage. Voilà, là je déclenche. Même si on distingue moins le backgammon, j'aime bien ce jeu de lumière qui se dépose jusqu'à son œil sur son visage. Et puis on voit aussi bien sa montre et sa bague un peu qui brillent sur sa main pendant qu'il est en train de jouer. Et j'essaye de les prendre un peu d'au-dessus, ce groupe-là aussi. Donc j'attends un petit peu le bon moment à nouveau. Franchement, c'est assez dur là de devoir en choisir qu'une seule de toute cette série de backgammon. Si vous avez une préférence, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et je termine en essayant de faire quelques photos plus proches, un peu plus rapprochées du jeu de backgammon, donc vraiment un détail avec les mains des joueurs. Voilà, par exemple, ça c'est une photo qui est pas mal parce qu'on voit aussi les mains de l'autre joueur avec le paquet de cigarettes dans sa main. C'est un exemple de ce qu'on peut faire et j'essaye d'en faire du coup une deuxième, un peu plus loin quand même. Et peut-être qu'elle est encore mieux, elle est un peu sombre mais ça donne une ambiance assez grave à cette scène. Et puis j'aime bien aussi comment la lumière dessine bien les pions blancs au fond à gauche. Donc voilà, je suis ressorti de la vieille ville à nouveau, porte de Damas, qu'on voit en face de nous. Alors je me dis que ça fait un bon fond pour une photo avec ces marches. Il y a pile à ce moment-là un monsieur avec un kéfier qui passe. Et ça me permet d'obtenir cette image de l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Un petit souci, même si la composition est intéressante, c'est qu'il est vraiment au bord de la photo. Mais bon. Et toujours dehors avec ces palmiers que je trouve très photogéniques. J'essaye une autre photo, cette fois-ci de l'autre côté, avec ces deux femmes qui passent sur le passage piéton. J'aime bien aussi la texture du ciel un peu cotonneuse comme ça derrière les palmiers. Et je me retrouve enfin devant ce passage piéton où au départ je me dis que je vais essayer de cadrer quelque chose avec les deux feux rouges à contre-jour comme ça. Et puis il y a cet enfant qui passe en vélo
et je déclenche la dernière photo de cette pellicule, une autre photo que j'aime beaucoup, que j'aurais pu choisir d'ailleurs, parce qu'on a un très bon point de fuite avec ces barrières à gauche qui guident le regard, la flèche aussi sur la route, le sol est bien éclairé, au fond on a quand même du détail dans les palmiers, et puis surtout au premier plan on a du coup cet enfant avec le vélo, bien centré à contre-jour, avec aussi l'ombre du vélo du coup, qui termine la photo. Et c'est la dernière photo de ce premier épisode de cette 3e série de Roll Films. Toujours très content de vous raconter les coulisses de mes images en vidéo. Vous êtes de plus en plus à suivre la chaîne et ça fait plaisir. Surtout n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Voilà, n'hésitez pas non plus à commenter, à dire vos avis sur ces photos. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ces photos à Jérusalem. Ciao!